Si les manuscrits arméniens témoignent de l'art des siècles passés, l'alphabet arménien représente pour le sculpteur Raffi Sarkissian la mémoire de son peuple au présent. Ça raconte l'histoire des Arméniens. Et ça raconte plutôt mon histoire, parce que moi je suis issu de ça, je suis de la diaspora. Puisque j'étais coupé de mes parents, comme c'est de la famille, pour moi c'était des conversations. Je continue à parler avec eux en faisant de l'alphabet, des lettres. Ça c'est un arbre alphabétique avec ses racines, et puis en même temps c'est l'arbre de vie, c'est la conservation des racines. Est-ce que sans cet alphabet, vous auriez la vie, vous? Sans l'alphabet? Oui. Ah si, j'aurais la vie, bien sûr, comme tout le monde. Comme tout le monde. Mais peut-être sans identité. On retrouve, à travers ces deux œuvres-là, un modèle qui nous fait penser un petit peu à la dimension des Rashkar. Oui. D'ailleurs, c'est pour ça que ces sculptures sont plates, et le symbole de ça, la culture est la racine de l'homme. Ça, c'est le symbole. Et ici, c'est pareil, c'est même forme. Ça, c'est un poème qui est dédié aux miniaturistes du Moyen-Âge par Yeriche Charens. L'amour des Arméniens pour leur alphabet s'explique peut-être avant tout parce qu'il c'est un alphabet qui est utilisé uniquement par eux-mêmes. C'est-à-dire que, contrairement au latin qui est employé par différents pays, aujourd'hui en Europe occidentale, l'arménien est spécifique à la langue arménienne. Le Matenadaran occupe une place tout à fait particulière, non seulement à Yerevan, mais j'allais dire dans l'affection, dans la pensée du peuple arménien. D'abord, il est situé dans un endroit extraordinaire, c'est-à-dire qu'il se trouve au bord du plateau de Kanaker, dans un endroit qui domine largement la ville et au-dessus d'une très grande avenue qui était autrefois l'avenue Staline, puis l'avenue Lénine, puis aujourd'hui, heureusement, l'avenue Mesrop-Mashtots. Certains manuscrits très âgés et souvent en très mauvais état ont besoin de soins particuliers. Leur restauration peut prendre plusieurs années, une vraie renaissance donnée par les nouveaux copistes ou iconographes de l'an 2000. Dans cet aplat, on va essayer de reboucher les trous. Alors ce manuscrit était pétrifié, il était contaminé. Et finalement, on remplit tous les trous de blanc. Oui, on remplit tous les trous et finalement, on relit le livre comme c'était relié à l'avance. Il est comme il est, mais ça ne va pas continuer. L'usure va s'arrêter là. En Arménie, il n'y a pas d'école de formation de restaurateurs. Mais le Matenadaran a sa propre école et il y a des Européens qui viennent ici pour apprendre, pour enseigner. Sous microscope, avec un pinceau très fin, il vérifie toutes les couches de couleurs pour voir si elles tiennent bien ou bien si elles sont en train de se décoller. S'il pense que ça se décolle, il a une colle spéciale à base de parchemin qu'on fabrique ici même et il fait couler un tout petit peu de colle sous la couche de peinture pour la fixer. Il y a eu des phénomènes de cursivation qui ont entraîné la création d'une écriture minuscule. Mais la diffusion de cette écriture minuscule a été longtemps entravée par des motifs religieux. C'est-à-dire qu'il semblait inconcevable d'écrire la parole de Dieu en écriture minuscule. Donc, jusqu'à la fin du XIIe siècle,
On écrit la parole de Dieu en écriture majuscule. Conséquence, il faut au minimum 5 gros livres pour écrire l'Ancien Testament et au moins 2 gros livres pour écrire le Nouveau Testament. Donc la Bible de poche en un volume, ça ne peut pas exister. Quand les minuscules font leur apparition, évidemment, les majuscules sont historiées, elles sont ornementées, ce sont de belles initiales qui sont de petites œuvres d'art chacune. Ce manuscrit occupe une place toute particulière parmi les manuscrits illustrés arméniens du XIe siècle, en raison de sa petite taille et du respect de la proportionnalité qu'on y observe entre ses dimensions et les caractères de ses textes. Selon une tradition ancienne, il aurait été copié à partir de l'Évangile, copié par saint Mesrop Mashtots lui-même. Voilà. Alors magnifique, là, on voit qu'on change de taille, là. En effet, nous voyons ici le début de l'évangile de Luc. Y sont représentés l'évangéliste Luc et saint Pierre, puisque selon la tradition, c'est l'apôtre Pierre qui aurait conseillé à Luc de rédiger son évangile. Luc y est représenté assis et Pierre debout. Il faut ajouter à cette représentation les enluminures caractéristiques des régions de Vayotzor et du Sounik. Ce manuscrit a été copié en 1619 à la Nouvelle Djoulfa, qui était le quartier arménien de la capitale iranienne d'Ispahan. Il a été illustré par un peintre qui a conservé les traditions de l'art de sa propre région. Depuis, le manuscrit n'avait pas quitté la Perse. Il a été conservé pendant des siècles au village de Koiga du canton de Peria, où vivait son donateur, un certain Bogos Oudjan, qui, en nous le confiant, a réalisé le souhait de ses aïeux. Les évangiles s'ouvrent toujours par des canons de concordance. Bon, vous savez que nous avons 4 évangélistes canoniques. Et le même épisode de la vie du Christ n'est pas décrit toujours au même chapitre par les 4 évangélistes. Souvent, il y a des épisodes qui ne sont narrés que par un seul évangéliste, ou par 2. Donc, au début de chaque évangile, il y a des tableaux, ce qu'on appelle des tableaux synoptiques, ou des canons de concordance, qui nous donnent la concordance des chapitres des 4 évangiles. Vous avez un motif central qui est imposé, ce sont les voûtes dans lesquelles les choses sont établies. Alors il faut que ces voûtes ressemblent plus ou moins à des voûtes avec des colonnes, des chapiteaux, des arcs, encore qu'il y ait beaucoup de possibilités de varier de ce côté-là, mais dans la marge, on peut mettre ce qu'on veut. On peut mettre ce qu'on veut, en haut des voûtes, tout autour, etc. Évidemment, il y a des motifs traditionnels, mais on en use avec la plus grande liberté. Et puis, on peut introduire des choses tout à fait nouvelles. Par exemple, des scènes de la vie urbaine, ou au contraire, des choses fantastiques qu'on n'a jamais vues, des animaux exotiques, des palmiers, des choses de ce genre-là. Dans cette partie, nous voyons des saints, mais ceux-ci sont les amis du peintre. Ils ont dû venir le visiter alors qu'il était à son travail, et l'un avec une cruche de vin, l'autre avec un poisson. D'abord, ces figures nous donnent une notion des vêtements de l'époque, n'est-ce pas? Parce que les saints sont habillés d'une manière absolument différente. Et ensuite, le peintre a même mis ici une toute petite inscription où il dit « Quand tu viendras la prochaine fois, apporte-moi encore un poisson. » Alors dans cette salle d'exposition des manuscrits, il y a ces 2 ouvrages. Oui, 2 évangiles d'une même époque, du XIIIe siècle. Et vous voyez l'enluminure
est la même. C'est l'Annonciation à Marie. Pourquoi est-ce qu'ici il y a de l'or et là on est dans de la peinture toute simple bleue? Oui, tout dépendait du commanditaire. Si le commanditaire était riche, si c'était un roi, une reine, un chef de l'Église, alors il fournissait aux scribes et à l'enlumineur de belles couleurs, de l'or, du beau parchemin coûteux, et il choisissait un artiste qui était vraiment doué, qui était célèbre, et qu'il fallait bien payer, n'est-ce pas? Par contre, si le commanditaire était un simple prêtre ou peut-être un archimandrite, alors là, il n'avait pas le moyen de fournir tous ces beaux matériaux, n'est-ce pas? Alors on se contentait de couleurs plus simples, pas d'or, un parchemin moins coûteux. Et donc, cet artiste aussi est très doué. C'est pour dire que dans différentes régions de l'Arménie, des écoles d'enluminure absolument différentes se sont développées. La Cilicie était plus en avance? Ah oui. La Cilicie se trouvait au carrefour des routes de l'Europe et de l'Asie. Elle a d'une part conservé les traditions de l'art arménien et de l'autre part elle a été fortement influencée par l'art occidental, surtout italien. Les meilleurs peintres ciliciens de l'époque allaient faire des stages dans les ateliers des peintres italiens de la Renaissance. Et c'est là qu'ils apprenaient toutes ces belles choses qu'ils ont ensuite utilisées dans leurs manuscrits. On peut dire que les plus beaux et peut-être les plus célèbres manuscrits arméniens sont les manuscrits de Cilicie, qui sont des commandes royales ou catholicosales, avec un parchemin qui vient de Chypre, avec de l'or qui est appliqué à la feuille, les couleurs qui sont mises en relief. On reconnaît tout de suite cette classe-là. À l'opposé, vous avez des manuscrits tout simples, qui sont les plus célèbres sont ceux du Vaspurakan, essentiellement des manuscrits du XIVe et du XVe siècle. Alors là, c'est du papier, déjà, c'est plus du parchemin. Les couleurs sont appliquées directement, où les personnages sont dessinés avec 2 ou 3 couleurs sur le fond même de la page, et avec des conventions très très simples. On indique le nom des personnes, mais ce sont en même temps des images qui valent surtout par leur expressivité. Les portraits que nous avons d'évangélistes, ils sont au fond inspirés de modèles byzantins et ils y représentent des bureaucrates installés dans leurs bureaux, avec leurs pupitres, avec leurs instruments de copie, qui sont là face à leur texte. Le seul qui soit plus dynamique, c'est Saint Jean. Saint Jean, lui, il est debout et il regarde vers le ciel, il voit une vision divine et il dicte à Procore. Et là, on a quelque chose qui correspond à l'enthousiasme du début de l'évangile de Jean. En ce temps-là, notre bienheureux et désirable pays d'Arménie était en tout point prodigieux. Car soudain, Moïse, avec la cohorte des prophètes, et Paul, l'éclaireur, avec toute la légion des apôtres, munis de l'évangile du Christ, parurent tous ensemble et se mirent à parler arménien. En étant attachés à leur alphabet, même pour les Arméniens qui parlent pas ou peu l'arménien, qui lisent pas ou peu l'arménien, et encore plus s'agissant de l'écrit, il y a cet attachement parce que ça représente vraiment des caractères qui, au fond, dépassent la dimension d'un simple alphabet.